Vous pensez qu'il faut un peu de douceur dans ce monde de brutes, les Iniripsas sont faits pour vous. Meilleure classe de soutien, vous pourrez facilement venir en aide à vos compagnons et vos amis dans les combats. Les Iniripsas disposent d'oraqueurs qui vont déclencher leurs effets lorsqu'ils subissent une attaque. Vous pouvez jouer jusqu'à 5 Iniripsas, vous avez le pinceau Kokoro, le scalpel de l'apostrequeur, la gemme déphasante, l'âme Voracius et encore Ambre Tamashi. Et comme il faut quand même infliger quelques dégâts pour gagner les combats, vous avez ici la frappe Iniripsa qui inflige l'attaque de votre héros et les dégâts augmentent de 25% chaque fois que votre héros perd une oraqueur. Ce sort est détruit une fois qu'il est joué. Vous avez ici la punition Iniripsa qui inflige l'attaque de votre héros et soigne vos personnages d'autant. Lorsque vous déclenchez un soin, plus 5% de dégâts de ce sort et ce sort est détruit lorsqu'il est joué. Les Iniripsa, ça joue beaucoup avec le mot-clé soutien, qu'on peut retrouver juste ici par exemple, confère bouclier à un allié, le protégeant des prochains dégâts qu'il subit. Soutien se déclenche si vous lancez sur un autre personnage que votre propre héros. Par exemple, ici, vous gagnez une oraqueur à votre héros s'il en possède déjà, si vous le lancez sur quelqu'un d'autre. Dans le même style, vous avez ici la prévention qui va conférer un ciblable à un allié pour le tour, et en soutien vous permettre de piocher un sort. Le pinceau Kokoro, personnage le moins agressif de Waven. Lorsqu'il lance un sort sur un allié et déclenche un effet de soutien, il gagne 50% de son attaque en armure. C'est donc un personnage qui va tourner autour du mot-clé de soutien, qui se déclenche lorsque vous ciblez un allié autre que votre héros avec un sort. Lorsque vous jouez en solo, vous allez devoir invoquer des compagnons pour les cibler avec ces sorts. C'est pourquoi la plupart des animations tournent autour, comme par exemple ici le collectif Kokoro, lorsque vous invoquez un compagnon, vous lui conférez en armure l'attaque de votre héros. Ou encore ici le recyclage Kokoro lorsqu'un de vos compagnons est détruit plus une jauge éther, ce qui va vous permettre d'en invoquer un autre juste après. Vous avez également ici de quoi doubler le passif afin de regagner encore en armure 50% de votre attaque. Ou ici la frappe Kokoro un peu plus agressive qui lorsque vous déclenchez l'effet de soutien va infliger 50% de votre attaque aux adversaires autour de vous. Et vous avez un petit lapino avec Iniripsa. Et oui, sauf qu'ici c'est pas n'importe quel petit lapino, c'est Rufus. Il a un point de vie et lorsqu'il apparaît, il gagne 300% de votre attaque en armure. Plus vous avez donc d'attaque et plus il sera tanky. Ce petit compagnon va vous être très utile pour déclencher vos effets de soutien et infliger quelques dégâts. C'est un lapino surboosté, vous allez voir, il fait peur à voir. Vous allez également profiter du sort Sacrifice Kokoro si besoin, qui sacrifie un compagnon allié pour 0 PA, et vous gagnez 3 charges éther, très pratique pour invoquer un autre compagnon de votre choix. Le scalpel d'Apostrequeur, un Iniripsa digne de la classe des sacrieurs. Lorsque votre héros est soigné, inflige 50% de son attaque à l'adversaire ayant le plus de vie. Le gameplay est donc de subir pas mal de dégâts pour pouvoir vous soigner et faire un max de dégâts grâce au passif. L'objectif va être de vous soigner un maximum de fois en un tour afin d'infliger la moitié de votre attaque à chaque fois à l'adversaire qui a le plus de vie. Vous avez différents buffs comme par exemple ici plus 20% à l'attaque de votre héros pour chaque oraqueur qu'il possède, c'est assez efficace. Ou alors ici en début de tour votre héros se soigne de 50% de son attaque, de quoi bien encaisser et déclencher le passif automatiquement en début de tour. Mais le plus intéressant je trouve ce sont les deux autres passifs. Nous avons le premier juste ici qui va de nouveau infliger 50% de votre attaque à l'adversaire qui a le plus de vie, c'est simplement un doublon de votre passif. Et juste à côté, lorsque votre héros est soigné, inflige aussi les dégâts à l'adversaire ayant le moins de vie. Ainsi, si vous prenez les deux, vous infligez 100% de votre attaque à l'adversaire qui a le plus et celui qui a le moins de vie à chaque fois que vous vous soignez. On aime beaucoup du coup le jouer eau pour se soigner ou feu pour le vol de vie, si vous voulez être particulièrement agressif, comme ici avec la cure alternative qui inflige juste un petit peu de dégâts mais grâce à l'effet au vol de vie déclenchera immédiatement votre passif. Ou encore les cœurs de flamme, qui vont donc, lorsque vous allez subir des dégâts, réinfliger un petit peu de dégâts à l'adversaire qui vous a tapé, en vol de vie vous permettant de vous soigner, donc déclencher de nouveau votre passif. Gemme déphasante, l'insaisissable Iniripsa. Lorsque vous appliquez un état élémentaire, confère déphasage et plus 1 point de mouvement à votre héros pour le tour. Déphasage réduit votre attaque de moitié et vous donne 1 point de mouvement, montant donc à 5. C'est le personnage qui se déplace le plus aisément de tout le jeu. Vous pouvez traverser les obstacles et lorsque vous traversez un adversaire, vous lui infligez votre attaque. On retrouve bien entendu dans les améliorations un trait qui vous permet de garder votre attaque lorsque vous êtes déphasé, et un trait qui fait que lorsque vous traversez des adversaires en étant déphasé, vous vous soignez de 50% de votre attaque. Plus originaux, juste sur le côté, lorsqu'un allié ou un adversaire meurt, pose un cœur d'esprit autour de lui. Le cœur d'esprit, si un allié marche dessus, ça va le soigner de 5% de sa vie max. Si un adversaire marche dessus, ça le détruit simplement. S'il est toujours en vie à la fin du tour, il se détruit et inflige à un adversaire aléatoire 30% de l'attaque de votre héros par adversaire en jeu. Cela peut donc faire de très importants dégâts. Juste à côté, on retrouve lorsque votre héros traverse un adversaire ayant un état élémentaire, cela pose un cœur d'esprit jusqu'à 3 cases de l'adversaire traversé. Vous avez les sorts spécifiques de la gemme déphasante qui sont également très forts, comme la puissance déphasée qui va doubler votre attaque pour le tour, ou ici le maître du déphasage qui va infliger l'attaque de votre héros aux adversaires autour s'il est déphasé. L'âme Voracius, pourquoi soigner les autres quand on peut se soigner soi-même? Un Iniripsa très égoïste, avec un passif très simple, vous avez en permanence plus 50% de drain à votre héros. Le drain, c'est du vol de vie sur votre attaque de base. Un personnage très polyvalent puisqu'en montant votre attaque vous allez infliger de lourds dégâts, mais également bien remonter votre vie grâce au drain constant que vous avez. Vous pouvez également infliger des dégâts de zone grâce à Bot Vorace attaque, inflige 50% de votre attaque autour de votre héros. Vous pouvez également profiter de Maître Lame particulièrement puissant. Lorsque votre héros est soigné, place un cœur Voracius jusqu'à 3 cases autour de lui. Lorsque vous allez marcher sur le cœur Voracius, cela vous permet de rejouer votre tour.
Vous allez sinon profiter évidemment d'un doublon du passif, plus 50% de drain, cela vous permet de monter à 100% de drain. Et enfin, pour terminer, 30% de l'attaque de votre héros jusqu'à la fin du tour lorsqu'il est soigné. Vous allez donc booster l'attaque du personnage pour faire un maximum de dégâts et bien profiter de ses sorts comme la traversée Voracius. Votre héros traverse toute une ligne et inflige son attaque à tous les adversaires traversés, particulièrement puissant. Ou alors, pour bien encaisser les dégâts, vous avez ici la Voracité qui inflige l'attaque de votre héros à une cible et Vol de vie, ça vous soigne donc d'autant de dégâts infligés. Ambre Tamashi. Il peut invoquer tous les tours gratuitement un petit nocturien qui a quelques points de vie, un petit peu d'attaque et un point de déplacement et qui augmente l'attaque de votre héros de moitié. Il est particulièrement efficace pour submerger vos adversaires avec plein de petites créatures. C'est donc un personnage qui se base autour de toutes ces petites créatures qui s'appellent nocturiens et les améliorations correspondent bien, enfin presque. La première, lorsqu'un de vos nocturiens meurt, votre héros inflige 50% de son attaque autour de lui. A l'inverse, ici c'est lorsque vous invoquez un nocturien que votre héros inflige 50% de son attaque autour de lui. Là, lorsque vous invoquez un nocturien, vous avez un boost de plus 50% d'attaque pour le tour. Et enfin, pour finir, plus 10% d'attaque à votre héros par aura cœur qu'il possède. Rien à voir, mais après tout, pourquoi pas. Tamashi, sans pitié pour ses nocturiens, n'hésitera pas à les sacrifier. Comme ici avec Pour l'Ambre, qui sacrifie un nocturien et inflige l'attaque de votre héros autour de lui. Et on retrouve également la faveur nocturne qui sacrifie l'un de vos nocturiens pour infliger 20 dégâts aux adversaires adjacents.